Hello hello, je suis ravie de vous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour mes produits indispensables en ce moment pour le printemps. Voilà, j'avais envie de vous parler de ces petits produits là, donc ça va être une vidéo assez chill. Je filme, j'espère que la luminosité ça va parce qu'il est très tard, il est 22h15 quand je filme cette vidéo. Oh oui, je me suis bien filmée à 22h15 parce que j'ai pas eu le temps avant et que j'aurai pas le temps dans les prochains jours, n'est-ce pas? Donc me voilà partie pour vous parler de tout ça. Je prends mon petit carton. On a quand même pas mal de petites choses. Hein. Je prends ma petite boîte du coup dans laquelle j'ai mis mes petits produits que j'adore utiliser. Les motos toujours, hein, peu importe l'heure. Les petits produits, comme je disais, que j'adore utiliser voilà, pour le printemps. J'ai fait un petit make-up voilà, plutôt printanier, j'ai mis des petites couleurs pastel. Bref, je vous parle de tout ça, c'est parti. Je vais commencer par une catégorie dont je vous parle pas forcément souvent, c'est les vernis. Et pour le coup, il y a deux couleurs là en ce moment que j'adore utiliser, que j'ai d'ailleurs utilisé pour faire cette petite manucure. C'est des couleurs de chez Nails Company et c'est la couleur Summer Breeze qui est juste amazing, c'est ce bleu pastel absolument trop beau. Et la couleur La Mañana qui est ce turquoise là, vous voyez j'ai fait mes petites fleurs ici sur mes ongles avec, je les trouve trop belles et franchement pour le printemps c'est deux couleurs que j'adore. Déjà tout ce qui est pastel avec une petite touche de vert vif comme ça se marie trop bien, j'adore. Je fous tout par terre. Pareil, on va continuer dans les produits que je vous parle pas forcément tout le temps mais que j'adore utiliser. C'est les fards à l'eau et là pour le printemps, ma palette de fards à l'eau préférée que j'adore sortir, c'est celle de chez Beauty Bay. Alors je sais pas si celle-ci, ces couleurs là sont encore dispo mais je sais qu'ils ont sorti une deuxième qui ressemblait énormément à celle-ci. Donc voilà, je vous mettrai le lien de l'autre du coup si celle-ci n'est plus dispo en barre d'infos. Mais vous avez voilà cette petite palette, vous avez des couleurs bien vives, bien néontes comme ce beau orange ou ce corail absolument sublime. Et vous avez évidemment des couleurs pastel, ce vert et ce violet que j'utilise hyper souvent. En ce moment dès que j'ai envie d'utiliser des fards à l'eau, je prends ma palette voilà Beauty Bay, celle-ci par rapport aux fards pastel, hein, on va pas se mentir. Et puis voilà, vraiment pour le printemps c'est souvent la palette que je ressors souvent. Alors pour info, je sais pas si vous allez voir là d'où je suis, mais ce petit make-up là je l'ai posté évidemment sur TikTok, sur Insta, etc. Et le fard utilisé c'est pas dans la palette Beauty Bay pour le coup, c'est dans une de mes palettes Suva et c'est ce vert juste ici que j'adore aussi utiliser. Voilà. Nous allons parler paillettes. On dessous d'abord. Hein. Alors, pour le printemps, les paillettes que j'adore utiliser, ça va être cette palette de chez Nabla. Oui, je l'ai depuis pas longtemps, vous allez me dire, on t'abuse. Mais vraiment, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Et plus même que ma Ruby Light, parce que les couleurs sont beaucoup plus chaudes en fait dans l'autre palette, dans la Ruby Light. Alors que celle-ci, on a des couleurs plus printanières. On a ce corail, ce bleu aussi que j'ai utilisé pour un make-up, enfin genre trop beau. Et voilà, c'est des couleurs tout simplement de paillettes qui vont plus en fait, je trouve, avec mes make-up du moment. Vous le voyez puisque c'est dans la main également, ces paillettes là que j'adore utiliser, j'utilise souvent pour le printemps. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les marier avec des fards pastels que j'utilise du coup pas mal en ce moment évidemment. Et pour le coup donc c'est, elles sont défoncées, hein, vous avez vu je les utilise vachement. C'est les Party Monster, c'est un gel pailleté, oh je vais pas m'en sortir. C'est les Party Monster, c'est un gel pailleté de chez Urban Decay. Du coup pour info, Urban Decay normalement est toujours vendu sur le site de Beauty Bay, donc on y a encore accès, c'est pour ça que je me permets de vous continuer à vous parler de la marque et j'en suis ravie. Je n'arrête pas de vous en parler en ce moment. Ce sont ces crayons pour les yeux de chez Makeup Revolution, c'est la collection avec Brad's. Ces crayons, je les surkiffe. Déjà pour leur qualité, parce qu'ils sont hyper gras, ils tiennent vachement bien, enfin vraiment ils sont trop beaux. Et en plus de ça, les couleurs qui clairement vont totalement pour le printemps. On a ces magnifiques pastels, hein, ce rose, ce mauve, ce petit pêche et ce bleu layette. Voilà, j'adore ces crayons. Et les couleurs vont particulièrement avec les make-up que je fais en ce moment du coup, voilà, pour le printemps, j'adore. Je vais continuer dans le make-up des yeux du coup et je vais vous parler palette. Alors, the palette que j'utilise tout le temps pour le printemps, la Utopia de Beauty Bay, évidemment. Je ne peux pas m'en passer. Pourquoi? Parce qu'on a évidemment ces fards pastels absolument magnifiques. On a aussi quelques fards bien colorés. Voilà, c'est clairement une palette pour moi go-to pour le printemps. Vous avez la pastel hein, qui va bien avec. Moi, je l'ai pas. Voilà, je vais vous parler des palettes que moi j'ai bien sûr. Mais celle-là, voilà, c'est vraiment une de mes go-to pour le printemps. J'adore l'utiliser. Je vais continuer dans les petites palettes et je vais vous sortir la Norvina. Voilà, la Norvina volume 3, la mini Norvina, que je trouve mais parfaite pour le printemps. Vraiment, elle est dingue. Bon, déjà, on a ce magnifique pastel. On a quand même des couleurs un peu vives, on a ce vert aussi que je trouve magnifique et bien sûr on a les trois pailletés et irisés en haut qui sont juste dingues et c'est souvent une palette que je ressors plus pour le printemps. D'ailleurs voilà, je l'ai eu qui est sortie d'ailleurs je crois pour le printemps et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup et du coup voilà, généralement c'est à cette période là de l'année que je la sors et voilà, je pense que rien que de la voir là j'ai très envie de faire plein de make-up avec. J'adore cette palette et je trouve que c'est vraiment un go-to pour la saison printanière. Dernière palette pour les yeux que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Alors oui, quand tu vois les couleurs comme ça, tu te dis c'est pas vraiment hyper printanier.
Mais je sais pas pourquoi, cette palette là, moi je la sors vachement, je l'ai eu l'année dernière et je la sors vachement pour le printemps. Je pense tout simplement que ce sont ces petits pastels un petit peu là, voilà, que j'adore utiliser et je la trouve dingue. Bon, je l'ai utilisé aussi cet été, enfin voilà. Évidemment les produits que je vous présente dans cette vidéo, je les utilise aussi le reste de l'année pour certains, mais c'est vraiment des produits généralement que j'aime particulièrement ressortir de mes tiroirs à cette période de l'année. Voilà pourquoi je vous les présente bien sûr. Mais donc voilà, pour en revenir à la palette d'Ayo Coralie X Beauty Bay, c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, pour le printemps, on a des jolis pastels, etc. Enfin vraiment, on a de très très beaux fards. Highlighter là, le Sweet Candy. Il est juste trop beau, hein. C'est un violet, vraiment il est dingue. D'ailleurs ce genre d'highlighter que j'adore utiliser également au printemps, je l'aime beaucoup celui-là, vraiment il est très beau. C'est un violet mais il est pas trop clair, même moi je peux le mettre encore maintenant, je le mettrai pas cet été, très clairement, c'est pour ça aussi que j'aime bien le sortir à cette période de l'année. Mais voilà, je l'aime beaucoup et cette palette de toute façon en général elle est juste déjà trop belle. Mais vraiment pour le printemps c'est vraiment un go-to si vous avez envie d'une palette un petit peu colorée sympa. Celle-ci vraiment... pépitas. Nous allons parler des blushs. J'en ai deux à vous présenter. Alors déjà en ce moment vous connaissez mon amour pour les blushs crème. Vous connaissez mon amour pour les blushs crème de chez Mitchell. Voilà, que j'aime énormément. J'utilise quasiment à chacun de mes make-up, c'est un véritable scandale. Et la teinte que j'utilise le plus ces dernières semaines, c'est la teinte Peach Sugar. Voilà, qui est un vrai pêche. Hein, très clairement, je l'ai encore mis aujourd'hui. J'ai d'ailleurs combiné avec l'autre blush que je vous présentais juste après, mais bref. Voilà, c'est une teinte qui est vraiment magnifique. C'est un vrai pêche là pour le coup. C'est clairement ce que j'adore porter pour le printemps. L'été, je crois que j'aime encore les couleurs même un peu plus vives. L'été, je crois que j'aime mettre des couleurs même encore plus vives. Mais ces petits teints pêche très frais pour le printemps, vraiment, je trouve que c'est la meilleure période pour les porter. Et voilà, je me fais plaisir en ce moment avec ce petit blush là. Je l'adore, je le mets quasiment à chaque make-up. L'autre blush que j'ai ressorti de mes placards justement pour cette période printanière, c'est le blush de chez Too Faced. Voilà, c'est le Sweet Heart Perfect Flush Blush, très compliqué à dire. C'est la teinte Sparkling Bellini et c'est un blush, voilà, pareil. Quasiment dans les... Enfin, on est d'accord, c'est les mêmes couleurs que le blush de chez By Mitchell. Mais là, on a un blush qui va axer, qui va être en 3 parties. En fait, vous avez 2 teintes qui sont pas nacrées, mais ouais, il y a quand même des micro-paillettes. On voit, c'est quand même lumineux. Et vous avez une teinte vraiment, pour le coup, elle, avec des micro-paillettes qui est vraiment nacrée. Et quand on mélange les 3, ça fait cette jolie teinte pêche que j'adore. Et que je mets généralement en plus. Souvent, quand j'ai appliqué un petit peu trop de poudre, je trouve que mon blush se voit pas assez. Je rapplique un petit peu de celui-là par-dessus le Sugar Peach. Et franchement, c'est ma combinaison blush du moment, j'adore les deux, ils vont trop bien ensemble. Pour terminer sur les produits teints, je vais vous parler d'un spray fixateur et c'est celui de chez Makeup Revolution. C'est le Strawberry Sizzle. Vraiment celui-là j'utilise tout le temps en ce moment. D'ailleurs je l'ai ouvert il y a quelques temps et je l'ai presque fini parce que j'utilise tout le temps en ce moment. Il est hyper frais. C'est pas la première fois que je vous parle clairement de ce spray fixateur parce que je l'adore. Et pour le coup, celui-là, vraiment, voilà, rien que l'odeur et tout, j'adore. Il est hyper frais. Enfin, bref, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Et je sais pas, je pense que l'odeur et tout, la couleur bien sûr du packaging, hein, sinon c'est transparent, me fait avoir envie de le sortir au printemps. Et du coup, depuis là, quelques semaines, j'arrête pas d'utiliser. Je le kiffe. Pour terminer cette vidéo, je vais bien sûr vous parler d'un rouge à lèvres. Et je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Beauty Bay. C'est un de leurs rouges à lèvres raisin, j'adore. Et c'est une teinte que j'utilise vachement en ce moment, c'est la teinte Juice. C'est ce rouge coquelicot hyper pop et franchement j'adore. Je mets plus de rouge à lèvres mat sans mettre un gloss par dessus parce que mes lèvres ne le supportent pas. Mais sachez que là pour le coup je sais plus à quelle occasion je l'ai mis quelques heures. Pas toute une journée, genre de 8 à 23 heures, hein, pas du tout. Mais je l'ai mis quelques heures et pour le coup, mes lèvres n'étaient pas en PLS après. Voilà. Je vous dis pas que allez-y gaiement pour les lèvres complètement asséchées comme les miennes. Mais par rapport à d'autres rouges à lèvres que j'ai pu essayer de mettre, que j'ai au bout de 2 heures pas supporté du tout. Là pour le coup celui-là je l'ai supporté plusieurs heures, j'ai remis du baume à lèvres au bout d'un moment. Mais vraiment je l'ai supporté je crois 3 ou 4 heures facile sans avoir de tiraillement et genre no way faut mettre du baume à lèvres tu vois. Très très contente de ce rouge à lèvres et en plus de ça évidemment la teinte que j'adore en ce moment et je trouve qu'elle va, bon elle va plein de saisons hein, évidemment. Mais je sais pas en fait je le trouve que c'est un rouge qui est tellement lumineux, très vif, que je trouve qu'il va particulièrement bien à la saison du printemps. Je verrai pour cet été, je pense que je le porterai aussi, mais voilà, en ce moment je le mets souvent du coup. Et pour terminer cette vidéo en beauté, nous allons parler du gloss que j'ai actuellement sur mes lèvres. Et c'est tout simplement un Wet Cherry de chez Lime Crime que je sors à chaque fois, tous les ans, je le ressors au printemps. Parce que c'est magnifique paillettes vertes évidemment. C'est un gloss que j'ai énormément utilisé, il va falloir que je le rachète parce que je l'ai clairement vidé, voilà, hein, littéralement je l'ai vidé. Donc là il en reste encore un petit peu mais je vais vraiment devoir le racheter et c'est une teinte dont je suis red dingue, vraiment j'adore cette teinte. J'adore ces gloss d'ailleurs,
de manière générale, et j'ai envie de me commander d'autres teintes, ça fait un moment que je vous dis ça. Mais bref, voilà, cette teinte là je la sors régulièrement au printemps, et là vous voyez, aujourd'hui j'ai eu envie de le mettre. En plus j'ai fait un make-up tout mat sur mes yeux, donc je me suis dit ça part, petite paillette sur les lèvres. Et voilà, du coup j'ai eu envie de mettre ce gloss là. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire vos produits indispensables en ce moment pour le printemps, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Nous on se retrouve évidemment très vite dans une future vidéo. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient, et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi j'ai plus qu'à vous dire à dimanche. Bye.